Je n'ai pas de micro. Je n'ai pas de micro, du coup, le son, mon micro ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Ça ne s'allume même plus, comme par magie. Donc, du coup, j'ai tout essayé, mais ça ne s'allume pas. Bon, bref. Salut tout le monde, aujourd'hui, je vous emmène dans mon défi 90 jours pour devenir polyglotte. 90 jours pour devenir polyglotte. Je ferai en sorte que ces vidéos soient courtes. Cette vidéo est une suite plus ou moins détaillée sur mes outils, mes techniques d'apprentissage et pratiques qui m'aideront à atteindre cet objectif d'apprentissage linguistique, ce voyage d'apprentissage linguistique. Pour commencer, moi, c'est Nassa. Bienvenue sur ma chaîne. Comme le surligné ma précédente vidéo, je voudrais parler couramment anglais, italien, espagnol et le wolof. Et donc, durant ce défi d'apprentissage linguistique de 90 jours, j'aimerais parler couramment, vraiment parler combinatif anglais et italien parce que j'ai des bases dans ces langues-là. Je les ai appris à l'école et dans un centre. Du coup, je me dis que c'est réaliste de pouvoir, au bout de 90 jours, parler couramment ces langues-là si je me donne la peine vraiment de le faire. Et donc, et d'atteindre le niveau intermédiaire en espagnol et en wolof parce que, encore une fois, je trouve réaliste d'apprendre deux langues à la fois. Et donc, je pourrais atteindre le niveau intermédiaire au bout de 90 jours. Et voilà. C'est pourquoi je me suis lancé ce défi d'apprentissage linguistique de 90 jours. L'apprentissage linguistique de 90 jours. Donc, pour m'aider dans cette aventure d'apprentissage, je me suis fait un emploi du temps journalier. C'est ça, mon emploi du temps journalier pour pouvoir m'aider à être organisée, vraiment être organisée. J'ai vraiment noté les jours où je ferai telle et telle langue pour ne pas surcharger mon cerveau parce que apprendre 4 langues à la fois au bout de 90 jours, si on n'est pas organisé, je pense que c'est l'objectif, il tombe à l'eau, quoi. Et donc le défi commence aujourd'hui, 1er décembre 2024. Au moment où je filme cette vidéo, c'est le 1er décembre 2024. Et je suis sûre que je ferai tout mon possible pour le mettre en ligne aujourd'hui même. Et donc le délai, c'est pour mars 2025. Ce qui me fera 90 jours d'apprentissage. Et donc, pour ce défi, j'en ai parlé de l'application de vidéo, je vais utiliser l'application Duolingo. Mais tous les jours. Parce que je pense l'application Duolingo est d'une importance, mais très capitale. Sur cette application, je vais apprendre à parler tout en m'amusant. Donc, je vais commencer à réviser, à apprendre surtout le vocabulaire italien, anglais et espagnol. Toujours pas le wolof. Voilà. Et également, d'ici juste à la fin de cette vidéo, je compte télécharger l'application HelloTalk parce que à l'époque, quand j'apprenais l'italien au centre, on m'avait parlé de cette application, mais j'ai mis pas l'idée de pouvoir pratiquer avec des gens que je connaissais pas. Mais je pense que cette fois-ci, ça le fera. Je pourrai donc pratiquer avec, je ferai tout pour pouvoir quand même pratiquer avec ces gens-là parce que j'estime que si un jour, parce que moi ça m'arrive souvent, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de voir les gens, mais que je veux pratiquer et que je dois pas rater en fait un seul jour ou encore respecter cet emploi du temps que je me suis fixé. Donc ça pourra m'aider à pratiquer à la maison tout en restant à la maison, mais à pratiquer quoi. Voilà. Et donc j'ai collectionné, j'ai repris mes cahiers. J'ai recherché. Je sais pas. J'ai en fait pris mes cahiers, mes anciens cahiers. Je me suis procuré mes anciens cahiers d'anglais. Alors je disais que je me suis procuré mes anciens cahiers d'anglais pour pouvoir faire mes révisions parce que son emploi du temps c'est plus sur les révisions en anglais et en italien. Donc du coup
Je veux faire mes révisions avec mes anciens cahiers. J'ai également ce manuel d'apprentissage. Ce manuel-là. Ce manuel, il est foutu, mais je pense que ce manuel d'apprentissage va beaucoup m'aider à apprendre en autodidacte. Il y a la grammaire, des dialogues, un mini dictionnaire, tout ça là, vraiment, ça va beaucoup m'aider. Je pense que voilà. C'était d'ailleurs un manuel d'un ancien collègue de classe. Voilà. C'est ce manuel-là et mes anciens cahiers. Ah, ce manuel en question aussi, hein, ça, bon. Voilà. J'ai également ce dictionnaire. Ce dictionnaire-là, c'est un dictionnaire pour petits, hein, des collèges, des collégiens, mais je pense que comme j'ai une mémoire photographique et que les illustrations, j'ai une mémoire photographique, donc il y a des illustrations sur ce dictionnaire et je pense que ça va beaucoup m'aider. C'est vraiment un dictionnaire, ça va m'aider. À part les dictionnaires que j'ai au téléphone, parce que je filme avec mon téléphone, à part ces dictionnaires-là, ce dictionnaire va beaucoup m'aider. Ça, c'est en anglais. J'ai également en anglais toujours les fiches de lecture et les verbes. Plus ou moins mes fiches de lecture. Parce que dans les pratiques individuelles, une des comment on appelle, des choses, des points, des choses à faire, en disant ça comme ça. Hein. Une des choses à faire, ce sera vraiment les lectures à haute voix. Parce que j'estime que pour devenir éloquente, pour mieux parler une langue, la lecture est très importante. Voilà, donc j'ai des fiches de lecture en anglais. J'ai également quelques livres en anglais là-bas, mais c'est pour petits, mais bon, je pense que ça va beaucoup m'aider. Voilà. Et quelques verbes qui sont très importants. À part ça, j'ai également les chaînes YouTube que je suis. D'ailleurs, je ferai des vidéos sur les chaînes YouTube pour apprendre l'anglais en autodidacte. Hein. Et pour l'italien. L'italien, c'est comme l'anglais, hein, comme j'ai appris l'italien également. Donc, plus les révisions, comme le surligne, le dit, l'emploi du temps que je me suis faite. Voilà. Donc, je vais apprendre l'italien en autodidacte en révisant. J'ai pris mes anciens cahiers d'italien. Ça, c'est un cahier de révision au centre où je vais pratiquer l'italien. J'utilise. Et ça, c'est vraiment mes anciens cahiers d'italien. Je n'ai pas mes cahiers, mais bon, ce sont mes anciens cahiers que je vais utiliser pour la révision. Et en italien également, j'ai également beaucoup de fiches de lecture. Voilà, j'ai également beaucoup de fiches de lecture et même des exercices. Hein. Voilà, des fiches de lecture, de verbes. Ça, c'est une fiche de verbes. Hein. Voilà, index des verbes. Ça, c'est pour les verbes. Ça, c'est vraiment des fiches de lecture. Et également ce manuel là, le manuel en question aussi, hein. Ah, franchement, le manuel en question est où déjà? J'ai lu à côté. Voilà ce manuel là que j'avais acheté au centre. Ce manuel d'apprentissage, il est fracassé, mais bon. Voilà, ce manuel d'apprentissage qui va beaucoup m'aider, je pense, à réviser et donc faire mes pratiques individuelles également, à réviser et tout, ce manuel d'apprentissage. Pour l'italien, j'ai un dictionnaire sur mon téléphone, hein. Le dictionnaire italien sur mon téléphone. Également, utiliser les chaînes YouTube, je ferai également des vidéos pour les chaînes YouTube pour apprendre l'italien en autodidacte. Également l'application Duolingo, parce que sur l'emploi du temps, j'ai écrit que je dois utiliser l'application Duolingo tous les jours. Donc, c'est vraiment l'application, quand on est régulier, je pense que l'application donne des points. Et en plus, c'est comme un jeu, hein, tu peux jouer et dépasser les autres, inviter les autres à jouer, tout ça. C'est vraiment important. Donc, tu apprends avec le fun. Je pense que italien, à part les chaînes YouTube et les chaînes que j'ai dans le téléphone, et ces outils de révision, ça va beaucoup m'aider. Alors pour l'espagnol et le wolof, je me suis procuré un nouveau cahier de 288 pages, donc que j'ai divisé en deux. La partie wolof, d'ailleurs la partie wolof, j'ai déjà commencé avec l'alphabet. Hein. Ah, le wolof, si vous n'avez pas l'amour, pour apprendre cette langue, le wolof, au début seulement de l'alphabet, mais vous ne pourriez pas arriver. Vous allez vous fatiguer parce que le wolof, c'est vraiment pas une langue facile à apprendre. C'est déjà une langue codifiée. Donc, en autodidacte, apprendre le wolof, c'est pas évident du tout. Et la partie 2, c'est la partie espagnole que j'ai pas encore commencé à noter. Donc, du coup, je vais utiliser ce cahier-là pour apprendre vraiment les bases de ces langues-là.
Et j'ai également ce petit manuel d'espagnol. Ce manuel, je pense que ça va beaucoup m'aider aussi. C'est un manuel de vocabulaire espagnol, hein, ça va beaucoup m'aider. Également, il y a des vidéos, il y a des chaînes YouTube que je suis en espagnol et en wolof. Je ferai des vidéos d'ailleurs pour ces chaînes-là parce que pour apprendre en autodidacte, Internet, c'est notre meilleur allié. Je disais que apprendre en autodidacte, Internet, c'est vraiment notre meilleur allié, surtout YouTube. Ça aide vraiment à apprendre en autodidacte. Ma caméra avec vous. Du coup, moi, je vais utiliser YouTube particulièrement pour pouvoir apprendre en autodidacte toutes ces langues-là. Donc, du coup, je ferai des vidéos sur les chaînes que je suis pour apprendre les langues. Et les applications, j'avais déjà fait Duolingua, Ilotalk et quelques dictionnaires d'apprentissage et sites internet que j'avais donné sur la position de vidéo. Babako, je pense, pour apprendre le Wolof. C'est très important. Donc, sur les pratiques, sur l'emploi du temps, j'ai beaucoup plus noté. Aujourd'hui, je veux mettre plus l'accent sur les pratiques individuelles parce que les pratiques individuelles, d'ailleurs, je ferai une vidéo qui sera détaillée sur vraiment comment je ferai mes pratiques individuelles, comment je fais mes pratiques individuelles, puisque je commence aujourd'hui. Je commence par les révisions en italien et pratiques, des révisions en italien et en anglais et les pratiques. Donc, je commence aujourd'hui, du coup, forcément, je vais donc faire une vidéo sur les pratiques individuelles, comment je ferai mes pratiques individuelles, parce que c'est important de faire les pratiques individuelles. Et à part les pratiques individuelles, toujours dans l'emploi du temps, j'ai les pratiques publiques qu'on appelle par club. Donc je pourrais aller dans les clubs pour pouvoir pratiquer avec les autres. C'est très important également, avec les gens qui parlent très bien, ou les natifs, hein, s'il y a les natifs aussi. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça sera utile si vous êtes une personne qui voulait devenir polyglotte. Ça peut vous encourager. Et pourquoi pas, vous aussi vous lancez le défi de 90 jours pour atteindre votre objectif d'apprendre une certaine langue. Et voilà, donc likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater mon parcours d'apprentissage linguistique. Sur cette chaîne, je partage beaucoup de choses, pas seulement l'apprentissage linguistique, hein, tout ce qui me passe par la tête. Et donc, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et au revoir.